1992. L'homme le plus dangereux de la planète est en prison. Plus de ceinture, plus d'empire, plus rien. Et le plus troublant dans tout ça, personne n'est surpris. Parce que derrière ce monstre, il y avait un enfant détruit depuis longtemps. Un enfant que personne ne voulait. Voici ce que l'histoire vraie de Mike Tyson nous apprend. Avant d'être une légende, Mike Tyson était juste un enfant perdu dans les quartiers les plus durs de Brooklyn. Pas d'argent, pas de père présent, pas de modèle. Seulement la rue et la peur. Il grandit à Bronxville, dans un environnement d'immeubles délabrés, de sirènes toute la nuit et des coups de feu tellement fréquents qu'ils finissent par sembler normaux. Là-bas, personne ne parle vraiment d'avenir. Parce que l'avenir, c'est déjà un privilège. Et Mike n'a rien d'un champion qu'on imaginera plus tard. Il est timide, il bégaye. Sa voix aiguë attire des moqueries. Alors, les autres enfants le ciblent sans arrêt. On le pousse, on le frappe, on l'humilie. Et pendant des années, il encaisse tout. La seule chose qui lui apporte un peu de paix, ce sont ses pigeons. Mike les adore et passe des heures avec eux sur les toits de Brooklyn. Puis un jour, un garçon attrape l'un de ses pigeons devant lui. Et selon Tyson lui-même, le garçon lui tord le cou sous les yeux. À cet instant précis, quelque chose se brise à l'intérieur de Mike. Pour la première fois, il frappe. Et la violence qui sort de lui surprend tout le monde, y compris lui-même. Parce que pour la première fois de sa vie, les autres reculent. Les autres ont peur. Et Mike comprend une vérité. Quand les gens ont peur de toi, ils arrêtent de te faire souffrir. Alors, peu à peu, le garçon fragile disparaît. Et à sa place, naît Iron Mike. À 13 ans, il est déjà arrêté des dizaines de fois pour vol, bagarre et délinquance. Pour beaucoup, son destin est déjà écrit. La prison, la rue ou la mort. Mais c'est justement au moment où tout semble perdu qu'une rencontre va changer sa vie pour toujours. Avant de continuer, si tu es nouveau ici, cette chaîne raconte les histoires vraies des gens qui sont passés de la destruction à la grandeur. Si ça te parle, abonne-toi maintenant, parce que ce qu'on va voir dans la suite va changer ta façon de voir tes propres combats. Dans un centre pour mineurs, Mike Tyson rencontre un homme, Cus D'Amato. Il a 110 ans, il est vieux, il est fatigué. Mais il voit quelque chose que personne d'autre ne voit. Là où les autres regardent Tyson et voient un criminel, Cus voit une énergie brute, une rage immense, un talent qui attend d'être sculpté. Il prend le garçon à part et lui dit quelque chose de simple. Quelque chose que Mike n'avait jamais entendu toute sa vie. Tu peux devenir le plus grand de tous les temps. Imagine, un enfant que personne n'a jamais voulu, que les écoles ont rejeté, que la société a condamné. Et un vieux monsieur lui dit, tu peux être le plus grand. Quand tu n'as jamais été vu de toute ta vie, et que quelqu'un te voit enfin, ça peut déplacer des montagnes.
Tyson entre dans la salle de boxe et il ne repart plus. Mais Cus ne lui enseigne pas seulement des techniques, il lui enseigne la psychologie de la peur. Il lui apprend à visualiser ses combats des semaines avant qu'ils aient lieu. Chaque mouvement, chaque esquive, chaque frappe. Il lui apprend que le combat se gagne dans sa tête avant de se gagner sur le ring. Tyson apprend à méditer, à visualiser et il se programme. À une époque où personne ne parlait encore de préparation mentale, Cus pratiquait ce que les neurosciences prouveront 30 ans plus tard. Et le résultat, déjà à 4 heures du matin, Mike s'entraîne. À minuit, il s'entraîne. Pendant que les autres dorment, Mike frappe. Pendant que les autres parlent, Mike se prépare. Et à seulement 20 ans, Mike Tyson devient le plus jeune champion poids lourd de l'histoire. C'est qu'en 6 victoires, 50 par KO, champion WBC, WBA, IBF, unifié, invaincu, intouchable. Les adversaires tremblent avant même de monter sur le ring. Certains abandonnent mentalement avant le premier round. Le Bronx possède désormais le roi du monde. Mais le vrai combat n'avait pas encore commencé. Parce que l'histoire de Mike Tyson, ce n'est pas vraiment une histoire de boxe comme on pourrait l'entendre. C'est une histoire sur la douleur et sur ce que les êtres humains font avec elle. Tyson est devenu le plus fort du monde, mais intérieurement, il restait l'enfant brisé du Bronx. Quand Cus D'Amato meurt en 1985, Mike perd son seul repère, son oncle, son père spirituel, le seul homme qui avait jamais cru en lui. Et sans ce fil conducteur, tout s'effondre. Sans Cus, les mauvais conseillers s'engouffrent. L'argent circule trop vite. Les amis apparaissent par dizaines. Et Tyson, l'enfant qui n'avait jamais rien eu, ne sait pas quoi faire de tout ça. Personne ne lui a appris. Parce qu'on peut t'apprendre à gagner des combats sans jamais t'apprendre à vivre avec la victoire. L'argent part, la drogue arrive, la destruction s'installe. 1992, il se retrouve en prison. L'empire se consume de l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'on peut devenir fort sans jamais apprendre à guérir. Et ça, c'est le piège dans lequel tombent beaucoup de personnes aujourd'hui. On peut réussir, devenir puissant, respecté, mais parfois, on essaie juste de combler un vide. Mike Tyson croyait combattre ses adversaires, mais en réalité, il combattait surtout lui-même. Et peut-être, juste peut-être, toi aussi tu fais pareil. Peut-être que ton besoin de prouver quelque chose cache une vieille peur d'être rejeté. Peut-être que derrière ton ambition, il y a une blessure qui attend d'être regardée en face. Tant qu'on ne comprend pas ça, on peut gagner le monde entier et perdre quand même sa propre vie. Mais l'histoire de Tyson ne s'arrête pas dans les décombres. Et c'est peut-être ça la partie la plus belle. Après la prison, après les scandales, après la faillite, Tyson se relève. Pas parfaitement, pas proprement, mais il se relève. Aujourd'hui, Mike Tyson est sobre. Il parle de santé mentale sans honte. Il parle de ses blessures d'enfance en public. Ce que peu d'hommes de sa génération osent faire. Il a créé sa propre marque de cannabis thérapeutique. Et il anime un podcast suivi par des millions de personnes à travers le monde. En 2024, à 58 ans, il remonte sur le ring contre Jack Paul. Pas pour l'argent, mais pour prouver qu'on ne l'efface pas. Et la phrase qu'il répète aujourd'hui dans ses interviews résume tout.
J'ai passé ma vie à me battre contre les autres. Ce que j'aurais dû faire bien plus tôt, c'est de me battre pour moi-même. Le monstre est devenu un homme. Et cet homme est peut-être plus impressionnant que le monstre ne l'a jamais été. Alors, voilà ce que je veux que tu retiennes aujourd'hui. La douleur ne te définit pas. Ce que tu en fais, oui. Mike Tyson aurait pu mourir oublié dans cette cellule. Il aurait pu disparaître dans la honte et le silence. Mais même après la prison, même après la ruine, il a choisi de se reconstruire. Alors, laisse-moi te poser une seule question. Une seule. Est-ce que tu utilises ta douleur pour avancer ou est-ce qu'elle t'utilise pour te détruire? Parce que la réponse à cette question, c'est là que se joue tout le reste de ta vie. Les personnes extraordinaires ne sont pas celles qui n'ont jamais souffert. Ce sont celles qui ont traversé l'enfer et refusé d'y rester. Ton passé n'est pas une condamnation, c'est une préparation. Mike était un monstre pour le monde, mais derrière le monstre, il y avait juste un enfant qui voulait qu'on croie en lui. Et parfois, une seule personne qui croit en toi peut changer toute une destinée. Alors, si cette histoire t'a parlé, n'oublie pas de t'abonner car la semaine prochaine, on verra une autre vidéo que tu ne voudras sûrement pas manquer.